Voilà, ça y est. Donc c'est parti. Alicia, bonjour et bienvenue. Et Patricia, bonjour également. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bien. Alicia, je vous écoute. Ben voilà, moi je voulais faire une séance avec vous parce que voilà, j'ai commencé à entendre quelques vidéos sur la conscience, l'inconscience de Nathalie Knepper et voilà, j'ai le ressenti d'avoir besoin de me libérer et que c'est la bonne voie à choisir. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos ressentis, de ce qui se passe pour vous, et puis de ce qui s'est passé dans votre vie jusque-là? Oui, donc niveau ressenti, ben, j'ai souvent, en tout cas, enfin, j'ai une sensibilité assez forte aux énergies. Maintenant, j'ai quand même quelques blocages, il n'y a rien à faire. Je suis pas éveillée à 100%. Euh, Sinon, bah, comme tout le monde, j'ai quelques blocages, évidemment, des schémas répétitifs, donc du harcèlement qui me vient en tête. Euh, Comme je disais, j'ai mon ex-compagnon qui m'a trompée pendant 2 ans avec ma meilleure amie. Et là, le dernier trauma en question, c'est la mort de ma maman. Euh, voilà. Sinon, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que vous aussi, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, avez eu cette fameuse période New Age avec Oui, la croyance d'être accompagné oui, par c'est ça. des guides, des anges, etc. Et Oui, depuis, donc vous vous j'avais êtes vu. défait de tout ça. Oui, voilà, j'ai vu beaucoup de signes, j'ai vu, enfin j'ai eu des visites dans mes rêves, donc je ne sais même pas encore à l'heure actuelle si c'était vraiment, par exemple, ma maman ou pas. Euh, mais voilà, tout ce qui est heure miroir, plume, ça évidemment j'étais à fond là-dedans. Je demandais tout le temps de l'aide à l'univers, mais en fait, fatalement, c'est pas forcément toujours bon. Donc oui, j'essaye tout doucement de changer mes habitudes à ce niveau-là. Mhm. Et, euh, et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez profondément de cette séance, Alicia? D'être complètement libre, comme vous l'avez. Oui, c'est ça, donc d'être libérée, parce que j'ai l'impression depuis des années que j'ai quelque chose, comme je dis, quelque chose sur moi qui me tire vers le bas, malgré moi, malgré que je suis consciente qu'il faut augmenter mes vibrations, qu'il faut être positive et tout ça, mais j'ai toujours des couacs, et pas des petits, souvent. Euh, qui se mettent sur mon chemin. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on veut me descendre, quoi. Donc voilà. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou on y va? On peut y aller. Je pense que là, peut-être que mon inconscience le dira. Votre âme, votre Votre partie âme, ouais. subliminale, votre Voilà. conscience, on lui donne plein de mots, Oui, plein voilà. de noms, mais on va toujours au même endroit. Ouais. Ok, bah parfait, bah je vous laisse désactiver le micro, Alicia, puis on se retrouve tout Oui. à l'heure. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Patricia, dis-moi, est-ce que tu es Oui, déjà avec la partie subliminale d'Alicia? oui, je suis avec sa conscience, hein, avec Alicia. Elle est figée. Mhm. Je ne vois pas ses bras, je ne vois que son tronc. Et elle est comme la tête bloquée sur le côté, complètement bloquée. Elle dit qu'elle est D'accord. emprisonnée. Ok. Tu continues à te mouvoir dans cet espace? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer, Alors, quand je l'emprisonner? l'ai touchée déjà, quand je l'ai touchée, il y avait une espèce de gargouille à l'intérieur d'elle qui sort quand je touche. Mhm. Ok. Quand tu la touches, déjà, est-ce que tu reconnais l'énergie, les fréquences d'Alicia? Oui, oui, Ok. Cette gargouille, conscient, pas conscient? consciente. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle sort quand tu touches Alicia? C'est pour essayer comment dire,
de m'influencer, de me faire peur. Mhm. C'est sur le côté gauche, le côté droit dans le dos? Où est-ce qu'elle est exactement? Elle sort par le sommet de la tête. Elle est en transparence, elle sort soit par le sommet, elle est au niveau de la tête. Au niveau de la tête? Mm. Ok. Elle ressemble à quoi, cette gargouille? Celle qu'on voit dans les cathédrales, à l'entrée des Mhm. portes, au-dessus des portes. Bien. Ok. Et Alicia, est-ce qu'elle a conscience de cette présence ou pas du tout? Alicia, elle est en grande souffrance. Mhm. Elle est prostrée, à avoir toujours la tête, comme si elle allait vomir. Elle a la tête qui est en mouvement, comme ça, tout le temps. Mhm. Ok, bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Alicia. Alicia, bonjour. Tu as du mal à parler? Ok. Ouvre juste un canal télépathique, juste avec ta pensée. Et Patricia, celle qui est présente à tes côtés, transmettra tes pensées sous forme de paroles. On vient à ta rencontre, Alicia, de la part de ta partie physique. Est-ce que ça te dit quelque chose, corps physique? Tu as mal à la gorge? Tu es entravé à ce niveau-là? Est-ce que tu es OK pour qu'on t'accompagne, pour qu'on t'aide? Juste un signe. OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Qu'est-ce qu'elle a au niveau du cou? Ça bloque, c'est complètement bloqué. Mhm. C'est Regarde, insupportable. regarde ce qui bloque. C'est comme une grande tige qui la traverse, Mhm. comme ça, dans ce sens-là. Mhm. Est-ce que cette tige est reliée à cette gargouille ou pas? Je dirais pas qu'elle est reliée, mais oui, elle en est la cause, ouais. Bon, déjà, la gargouille, tu l'attrapes, tu la prends, tu la chopes. Compliqué de la choper parce que c'est interminable. Attends, Mhm. c'est comme une espèce de long truc. Ça y est, c'est bon. Mhm. Je vais la foutre dans un bocal. Voilà. Et puis la tige, tu observes de quelle façon elle vient interagir sur Alicia. Ça bloque la parole, on a vu ça. Est-ce que ça bloque autre chose? Est-ce que ça émet des fréquences? Tu me dis tout ce que tu trouves en touchant Ouais, cette ça émet tige. des fréquences. Mhm. Quel type de fréquence elle émet, cette tige? Ça bloque la compréhension de soi, ça bloque la communication, ça émet du désespoir. Mhm. Bien. Alors que la gargouille n'est plus dans le corps, tu peux montrer à Alicia comment désactiver cette tige et comment la retirer. Tu me dis si c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Attends. Mhm. Voilà, c'est bon. Mhm. On l'a retirée, elle l'a mise dans le bocal avec. Et on a refermé le bocal avec la gargouille. Mm. La gargouille, comme elle est consciente, j'aimerais échanger un peu avec elle. Ah, on a mis la tige pour que ça le bloque. Mhm. Donc je retire la tige et on la met à côté. À côté. Et tu me laisses avec la gargouille. Maintenant. Gargouille, Ouais, qu'est-ce que tu fais là? je fais mon job. Ah, je comprends, c'est quoi ton job? Veiller au grain. Mhm. C'est quoi le grain? C'est l'autre, L'autre? C'est quoi? C'est qui? la petite pute. Ah oui? Et en quoi tu veilles sur elle? Veille à ce qu'elle
continue à rester dans cet état. Mhm. Et ça marche? Ben non, plus maintenant. Ben ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez foutre le bordel. Mhm. On peut appeler ça comme ça. Mais pour Alicia, qu'est-ce qui va se passer? Pas habilité à les regarder dans ce sens-là, Mhm. avec vos fréquences. Ça fait combien de temps que tu es là, toi, avec elle? Le temps n'existe pas chez moi. Mhm. Tu peux très bien calquer sur mon temps terrestre et me dire depuis combien de temps tu es avec elle dans cette 150 ans. existence. 150 ans. Et depuis 150 ans, tu gravites à l'intérieur d'elle, tu la surveilles, Le bloc. juste bloqué? Est-ce que tu manipules parfois? Est-ce Bien que tu sûr, ça joues va de soi. avec? Tu joues avec? Ouais, je joue beaucoup. Mhm. À quoi tu joues avec elle? On l'a emmené dans des chemins de traverse. Ah oui? Qu'est-ce que tu en tires, toi, comme énergie ou autre chose? Mais j'en tire beaucoup, sinon je ne serais pas là. Mhm. Qu'est-ce qui t'a envoyé là? Ça ne te regarde pas. De toute façon, j'aurai l'information. Bien, tu te débrouilleras pour l'avoir. Voilà. Allez, retourne dans le bocal, pose cette magnifique tige à travers ta gorge, dans ton dos, où tu veux. Patricia, tu déconnectes? J'avais des nausées. Bah, tu te déconnectes de ces nausées. Elles venaient d'où, ces nausées? De cette gargouille? Ouais, Mhm, c'est là, ça vibrait mal. Ici et mhm. ici. Ah, tu te dégages de tout ça, tu te déconnectes, tu évacues. Tu sais comment faire. Est-ce que C'est bon. tu as un ADN précis par rapport à cette gargouille? C'est un gris. Mhm. Ok. Bon, maintenant, Alicia, est-ce que ça lui donne un regain, un entrain, quelque chose, le fait de plus avoir cette tige, de plus avoir cette gargouille à l'intérieur d'elle? Elle nous écoute. Mhm. Est-ce qu'elle est toujours dans cette position, un petit peu Non, non, bloquée, envie de vomir? elle est bien droite, la tête droite à écouter. Bien. Est-ce qu'elle est fidèle au corps physique, celui que tu as perçu sur ton écran d'Alicia? Oui, elle est fidèle. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps? Très peu. Mhm. Elle y a 20%. Il y Qu'est-ce qui a, donne? Mhm. en transparence avec son visage, il y a comme une tête de mort. Ah oui? Pareil, tu chopes, tu regardes ce que c'est. C'est comme si elle était habitée par la mort, Mhm. Quand tu par des touches, expériences de mort qui sont résiduelles, qui sont d'accord, impactantes. ok, des expériences de mort. Ouais, La sienne, d'autres existences? Est-ce que tu lis d'autres tout? noms autour d'elle, des Mhm. scènes, des scènes. Des scènes de mort? Oui, des scènes de mort qui l'ont impactée, qui créent des troubles, Mhm. Ces scènes-là, elles sont cumulatives au fur et à mesure des expériences. sans cumuler. Mhm. Ça appartient à de nombreuses vies, les siennes. Ça appartient à d'autres incarnations et à celles d'aujourd'hui. Mm. Tu vas juste prendre un peu de hauteur et vérifier si toutes ces mémoires lui appartiennent réellement à l'histoire de cette âme ou comme des programmes sont déposés là pour créer quelque chose en elle. Mais des programmes et effectivement, il y a des boîtiers au-dessus
qui influent ce genre de mémoire et il y a aussi des mémoires de sa vie actuelle. Mhm. Donc un mélange. Oui, ils s'en servent Mhm. pour Toujours en... réactiver un malaise face à tout ça et une Ok. peur. Mhm. Quel type de peur? La peur de mourir de la même façon. Pourquoi de la même façon? Parce que c'est ce qui a été programmé. C'est ce qui a été programmé. Bien. Avoir Continue. peur de mourir de la même façon. Mhm. Continue d'observer Alicia. Est-ce que tu perçois autre chose, des dispositifs à l'intérieur d'elle? À l'extérieur, tu m'as parlé de boîtier, de programme. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur d'elle. Ouais. Est-ce qu'il y a des implants, autre chose? Euh, du pubis jusqu'au... Alors, je vérifie jusqu'au nombril. Il y a une longue tige, quelque chose de long et d'épais Mhm. qui la parcourt. Elle sert à quoi cette longue tige? C'est en relation avec tout ce qui est reproduction, Mhm. matrice, reproduction. Tu plonges au cœur de cette information, matrice, reproduction, et tu Euh, décodes de tout ce qu'il y a derrière, tu me dis. Il y a des œufs Où ça? Hein. au niveau de sa matrice. Il y a des œufs dans les terres. Mhm. Combien tu en vois là au moment où on se parle? Et j'en vois plusieurs, j'en vois quatre. Et il y en a un plus gros que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus gros, Mhm. plus en avance, qui doit être de 5 mois. Et les autres, il y en a aucun de la même taille. Ok. L'ADN de ces œufs, purs, mélangés. Mélangés. Mhm. Qu'est-ce que tu lis dans ces ADN, ces Du œufs? reptile, Mhm. du reptile et d'autres choses. Et que, L'humain, autre chose, humain. Mhm. Est-ce que tu retrouves l'ADN d'Alicia dans ces œufs? non, non, c'est pas elle. Mhm. Ok. Continue ton exploration. Je me retrouve au niveau de la tête, à l'arrière de la tête, au-dessus, à l'arrière. Et c'est une espèce de couronne qui est pas au-dessus, mais qui est couchée. Mhm. Elle sert à quoi cette couronne? À la maintenir prisonnière, la maintenir dans l'incapacité de réfléchir et de comprendre ce dans quoi elle est. Mhm. Autre chose? C'est les épaules qui m'amènent aussi, qui m'attirent. Mhm. Ses épaules, toute la ceinture scapulaire, comme une espèce de un porte-manteau. Ça ressemble comme un porte-manteau. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Ça allait avec ce qu'elle avait, avec la tige qu'elle avait traversé sa gorge. C'était, ça allait ensemble. Mhm. Ça le maintenait? Ça servait à quoi, cette espèce de porte-manteau?
C'est une technologie qui était reliée avec la tige qui la transperçait. Mhm. C'était pour empêcher de communiquer, créer des fréquences très très basses de souffrance et blocages qui bloquaient absolument tout. Ok. Observe cette couronne couchée, cette longue tige justement qui part du pubis jusqu'au nombril. Quel est l'impact de ces objets sur la vie d'Alicia, la vie physique d'Alicia? Ça empêche d'être libre et de pouvoir prendre de vraies décisions pour elle. Mhm. Et sur tout ce qui est matrice, ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes à longue échéance. Ok. Alicia nous a confié ressentir les énergies, percevoir même certains mouvements énergétiques. Donc elle perçoit le monde invisible. Qu'est-ce qui lui permet de le faire au niveau de la partie subliminale de cette conscience? Que ça fait partie de ses capacités. Oui, bien sûr, ça fait partie de ses capacités. Et ce qui me vient, c'est que cette espèce de couronne, là, Mhm. elle est censée bloquer, mais elle a développé sur la partie physique des capacités. Est-ce Ça ne veut que... pas dire que sans la couronne, elle ne verra plus rien. Mhm. Ses, ses facultés, elles sont développées, elles sont réveillées. Grâce à cette couronne, c'est ce que tu veux Ouais, ils dire? ont activé quelque chose malgré eux. Malgré eux. Ok, Hmm. donc il n'y a pas d'objectif. Elle a l'impression que quelque chose la suit, même la contrôle. Est-ce que c'est cette gargouille qui a été retirée ou autre chose encore? C'est pas toujours le même gris, hein. Il y en a d'autres qui viennent. Mhm. En Là, c'est plus, le gris. Non, pas en plus. Prennent le relais, ils échangent. quand il dit que ça fait plus de 150 ans en temps terrestre, c'était mensonge? Oui, c'était mensonge. Mm, Ça fait bien. bien plus que ça. Mhm. Ok. Tout ce qu'elle a vécu, harcèlement à l'école, humiliation, trahison, tout ça, C'est en lien avec interférence. avec l'interférence. Bien. Eh ben, on va appeler le responsable de tout ça. Déjà, tu vas appeler celui qui est propriétaire de ses œufs et tous ceux qui sont directement connectés à Alicia, maintenant, devant nous. C'est un personnage qui est arrivé et qui a tapé un grand coup comme ça. Tout un- Mhm. C'est quoi comme personnage? C'est quoi un personnage? c'est un mélange de dragon et de lézard. Mhm. Tu peux me le décrire? Il est très très imposant, Mhm. très musclé, avec des grosses griffes au bout des doigts. Mhm. La Il est couleur de sa très peau, verte. vert clair, vert foncé, Non, vert clair. vert clair, ok. Les ailes, pas d'ailes, Non, pas d'aile. pas d'ailes. Une Il est très queue. large, Mhm. très massif. Est-ce qu'il a une queue ou pas de queue? Il a une queue, oui. Mhm. Petite, grande. Non, elle n'est pas grande. Mhm. Et c'est Il a des un... trucs, il a comme des espèces de cornes sur la tête. Il y en a trois. Mhm. Donc lui est connecté à Alicia. C'est le responsable. Mhm. C'est le responsable de tout. Est-ce qu'il est directement connecté à Alicia? Je dirais il est responsable et je vois pas de connexion directe. Mhm. Il collecte.
Enfin, les autres collectent pour lui. Est-ce que tu retrouves son ADN dans les œufs qui sont posés dans les terres? Oui, Mhm. dans un d'eux. Un seul? Un seul, le plus fort, le plus avancé. Celui que je pensais le plus avancé, mais en fait. Je me rends compte qu'avec la taille, c'est juste parce que l'ADN fait que c'est un fœtus bien plus gros. Mhm. Ce qui veut dire qu'il y a encore un autre propriétaire pour ces autres œufs. Appelle le propriétaire des 4 autres œufs. Ils sont pas dans l'équation. C'est c'est des semences qui ont été volées. Bien. Ces semences, elles appartiennent à qui? À ce dragon lézard? Oui, Mhm. Comment réagit-il? Le fait que tu l'aies il est convoqué très là? mécontent. Mhm. Demande-lui pourquoi. On n'a pas à faire ça. On C'est n'a sa pas à faire quoi? propriété. Qui? Qui est sa propriété? Alicia Mhm. et tout ce qu'elle porte. Ah. Tu vas montrer à Alicia justement ces 5 œufs. Quatre. Tu m'as dit 4 plus 1. Je Tu me les suis retires. trompé. Il y en a 4 en tout. Oui, Donc 3 plus 1. Bah, écoute, qu'elle les prenne, les œufs. Tous les œufs. Et devant elle. je voulais les écraser. Bah, qu'elle le fasse. Tu me dis comment réagit l'autre. Il la menace du regard. Mhm. Donc c'est du regard. Est-ce qu'elle a peur ou pas, Alicia? Elle s'en fout. Très bien. Ensuite, tu vas lui montrer tout ce qu'il y a comme attirail à l'intérieur d'elle. d'elle. Pareil, elle désactive, elle s'en défait, elle pose tout devant elle. Il y a un truc, je vois une pastille noire dans l'abdomen. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une pastille noire, quelque chose qui a été posé. Mhm. Posé par qui? Enfin, par lui, par eux. Mhm. Par- Par eux, tu parles des grilles ou par ce dragon lézard? disons que c'est commandité par lui. Mhm. Alors cette pastille noire au niveau de l'abdomen, elle sert à quoi? À créer de la colère, de la frustration, Mhm. à Qui créer des ondes de récupère, choc. qui récupère justement ces énergies, colère, frustration. Ouais, c'est lui, enfin, c'est ceux qui travaillent pour lui. Mhm. Assure-toi que tous ceux qui sont directement connectés à Alicia soient bien présents là dans son espace. Tu me dis. Il y en a deux autres en arrière, mais Mhm. ils sont pas connectés, ils sont missionnés pour récolter. Mhm. Ok, bah, eux, tu les dégages. Tu observes qu'il n'y a absolument aucune connexion, donc aucune énergie Mm. dans cet espace qui ne part à l'extérieur, qui soit connecté à d'autres êtres, d'autres espèces. Porte ton attention sur le dos d'Alicia.
Observe s'il y a quelque chose qui est connecté à ce niveau-là. Est-ce que Alicia, pardon, a mal au dos, a des douleurs au dos, souvent quand elle agit, quand elle est en phase de métabolisation sur d'autres activités. Et pareil au niveau du pancréas. Regarde déjà si au niveau énergétique, tu perçois quelque chose. La pastille, elle est en lien avec le pancréas. Mhm. Le bas du dos, c'est en lien avec les douleurs en bas du dos sont en lien avec tout ce qui était posé, les œufs et la tige, les longues tiges qui étaient au niveau de sa matrice. Ok. Du bas du bas du premier chakra jusqu'au au niveau du nombril. Mhm. C'est en résonance, la douleur. Je vois quelque chose dans le dos, mais c'est pas une technologie, c'est juste le résultat de ce qui a été posé devant. Mhm. Ok, donc tout ça est à l'extérieur d'elle à présent. C'est en cours. Mhm. Aide-la à se défaire de tout. Tu lui montres. C'est bon. Mhm. Bien. Ses œufs écrasés, elle peut même les faire disparaître, tant qu'à faire, et commencer à porter de l'énergie, créer de l'énergie au niveau de sa matrice. Tu me dis comment est son énergie là? Son énergie, elle est plutôt translucide, Mhm. En termes d'émotion, qu'est-ce que tu pourrais dire? déterminée, Déterminée? opérationnelle. Elle est très, très engagée. Mhm. Est-ce que son espace, sa présence s'inscrit dans une sorte de création ou est-ce toujours un petit peu figé comme ça l'était au début? Il y a un début de création, mais c'est, comment dire, tout est translucide. Mhm. Alors justement, en transparence, il y avait, tu sais, des visages, comme des expériences de mort, des têtes de mort. Est-ce toujours présent ou pas? Non, il n'y a plus rien. Ça, c'est en lien avec les boîtiers qui Oui, étaient au-dessus. Tout ça, ça a disparu. Bien. oui, Ok. Tu me laisserais à nouveau parler avec Alicia? oui, Laisse-moi avec elle. Alicia? oui, je suis avec toi. Mhm. Comment tu te sens, dis-moi maintenant. Je me ressens mieux. Mhm. C'est nouveau. C'est très nouveau pour moi de ressentir ces énergies. Est-ce que tu pourrais me parler de ces énergies? Je me sens parcourir par un flux d'énergie et de ressenti qui est très nouveau. Mhm. Justement, est-ce que tu pourrais me dire si c'est agréable, désagréable, ou même y poser une émotion? Je ne dirais pas le mot agréable ni désagréable, Mhm. c'est tout simplement. C'est, comment dire, comment expliquer? Je suis en train d'apprendre à me familiariser Mhm. avec tout cela, en Mhm. train de réapprendre. Bien. Tu as vu cette espèce de gargouille qui était comme collée à toi? Moi, je l'ai pas vraiment vu, je l'ai entendu et ressenti. Mhm. Est-il toujours présent dans son bocal ou as-tu déjà éjecté cette espèce-là? Non, non, il est toujours dans son bocal. Mhm. Bien. Et l'autre en face de toi, cette espèce de forme bizarroïde.
C'est curieux de voir cela dans ton espace. Le gros, grand, Mhm. Qu'est-ce que c'est? c'est un monstre. Un monstre? Ouais, il est monstrueux. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai cru un instant que j'étais chez lui. Ah. Et en fait, c'est lui qui est chez moi. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il fout la merde. Ah. Tu es d'accord avec ça? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être que tu l'as été. Sans me rendre compte, oui. Mhm. Peut-être qu'il y a une part de toi qui, à un moment ou à un autre, a accepté sa présence auprès de toi. Peut-être a-t-il déjoué ta vigilance pour X raison. On va aller voir cela tout à l'heure. Est-ce qu'il te fait peur? Pas du tout. Mhm. Il essaye de m'influencer. Et non, ça n'a plus d'impact sur moi, ça glisse. Ça glisse sur toi. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu pensais être chez lui, mais en fait, tu es chez toi. Et chez toi, ben, tu as tous les pouvoirs. C'est toi qui commandes. Tu es comme maîtresse en ton royaume. C'est toi qui décides. Tu as les pleins pouvoirs de tout faire, de tout créer, tout ce que tu as envie. Alors, tu m'as dit qu'il était gros, qu'il était imposant, même s'il ne te fait pas peur. Est-ce que tu pourrais me montrer la façon dont toi, tu exerces ton pouvoir de création avec lui? Après tout, il sait jouer de toi. Tu peux aussi créer quelque chose avec lui de différent. Quelque chose qui soit amusant pour toi ou différent pour toi. Après tout, si tu restes dans une forme de neutralité, pourquoi pas? Je vais le, je vais le mettre dans la même résonance que la mienne. Je vais changer sa fréquence. Il va redevenir de la même couleur que moi, Mhm. transparent. Oui. Est-ce que c'est associé à une émotion, cette transparence? Oui, mais il n'y a pas de mots pour cette émotion. Mhm. Est-ce que c'est ce que moi je pourrais dire positif, négatif? Est-ce qu'il est heureux de cette nouvelle émotion que tu lui transmets ou pas? Non, il n'est pas heureux, il ne connaît pas. Mhm. Ça Quel le effet? fait vibrer, souffrir. Mhm. Ça a une modification, ça crée une modification sur ses cellules. Elles s'entrechoquent les unes aux autres et c'est une grande souffrance pour lui. J'ai juste à le toucher. Pour le faire, tu as juste à le toucher. Oui, il savait très bien qu'il ne fallait pas jouer à ce petit jeu avec moi. Ah oui. Est-ce que tu prends plaisir à le voir souffrir ou est-ce juste une forme de neutralité pour toi? Ça se passe comment pour toi? C'est totalement neutre pour moi. Mhm. Ma façon à moi de le remercier. Le remercier de quoi? Œil pour œil. Ah oui? Il s'est amusé de moi pendant si longtemps que maintenant, je fais en sorte qu'il comprenne qu'on ne joue pas avec moi. Mhm. Personne n'a le droit de jouer avec moi si je n'en ai pas donné l'autorisation. On ne joue pas. Voilà, As-tu accès c'est à tout? terminé. As-tu accès à tous tes souvenirs ou pas? Dis-moi, Alicia. C'est en train de revenir, oui. Mhm. Ah. On va aller voir avec Patricia justement ce moment, cette première rencontre, où il a peut-être joué avec toi d'une façon ou d'une autre.
Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Hein? Comment tu te sens, Patricia? je me sens bien. Tu peux me donner un visuel sur ce qui se passe avec Alicia? L'espèce de gros monstre là, il est réduit en espèce de tas informe. Mhm. C'est quoi ces histoires de cellules qui s'entrechoquent? Qu'est-ce que c'est au juste? Ouais, ce sont des fréquences. Il lui transmettait. Hein, c'est marrant parce que je vois je perçois comme une mémoire d'un être plutôt de genre masculin. Mhm. Euh, Elle lui envoyait des fréquences qui sont les siennes, celles qu'elle est, celles qui sont elles aujourd'hui, depuis qu'elles se sont libérées. Et ça a créé des ondes de choc entre chaque cellule et elles s'entrechoquaient et ça a créé le chaos en cet être et ça le faisait grandement souffrir. Mhm. Ok. Bien. On va retourner, Patricia, à l'origine, justement, l'origine de l'interférence. Tu vas m'emmener à ce moment-là, à l'origine. Et je suis face à ce personnage, je dirais un homme, Mhm. mais enfin, il est de genre masculin. Il a une apparence humaine, mais pas un corps comme le nôtre. Enfin, je veux dire, c'est son physique, c'est pas physique comme nous, Mhm. palpable. Il Mhm. est plutôt éthéré. Je le vois très blanc, avec quelque chose qui s'apparente à des cheveux, mais ce ne sont pas réellement des cheveux. Et pareil comme une espèce de barbe. Mhm. Euh, il est vêtu de quelque chose de long, un peu brumeux comme ça. Tout est blanc Mhm. et très puissant. Ils sont sur un niveau vibratoire qui est bien au-dessus de ce que sont les humains. Très, très au-dessus. Ils sont très éveillés. Alors, puisque tu me parles des vibrations, quelles sont les vibrations les plus hautes? Si tu ramènes ça à des vibrations humaines, Je ne peux pas. Comment ça? en termes d'émotion, par exemple, ce serait quoi la vibration la plus haute? Il n'y a rien qui s'apparente aux émotions humaines. Mhm. Ce ne sont pas des émotions comme nous. Donc, ils connaissent des vibrations à très haute fréquence, on va dire ça comme Ouais, ça. Est-ce qu'ils connaissent des vibrations à plus basse fréquence? non, elles sont toujours au même niveau. Par Toujours au même contre, niveau? Mhm. ouais, par contre, comme tu as vu tout à l'heure ce qu'il a fait, je crois que ils sont capables aussi de se défendre. Se Mhm. laisse pas faire. À quelle forme de... Ils savent, ils connaissent l'interférence. Mhm. Donc, ils savent se défendre. De quelle façon se défendent-ils? Rappelle-moi. Par des chocs fréquentiels, Mhm. par des intentions. Ils n'ont même pas besoin de toucher, ils sont juste, ce sont des intentions. Il y a une histoire de trahison avec les reptiliens, Mhm. ces traces de reptiliens. L'autre, celui qu'on a vu et qui était malmené là, il les a approchés et il a essayé de faire un- des accords en demandant de l'aide, en se faisant passer pour une victime. Mhm. Et c'est étrange, mais il a changé ses fréquences pour aller à sa rencontre. Ah, tu parles de ce dragon Du lézard reptile, qui ouais, brille? ouais, ouais, ouais. Il a changé ses fréquences pour aller à leur rencontre. Qu'est-ce qui lui a permis de changer ses fréquences? Regarde. Une technologie, quelque chose?
Ouais, Qu'il les a augmentés, diminués? Comment il a fait? je sais pas vraiment t'expliquer comment il a fait. Mmh. Je le vois partir, sortir de son vaisseau, sortir et sa fréquence est différente, hein. Sa couleur est différente. La couleur est plus verte, elle est opale, enfin, un espèce de bleu blanc comme ça. Mmh. Et quand tu le lis de l'extérieur, toi, tu lis quoi de cet être? Ben, ça change la lecture. Mmh. Justement. Qu'est-ce que tu lis de lui? Comme si c'est c'est comme si on disait de lui qu'il est dans une démarche de paix et de fragilité. Mmh. Il avait déjà connaissance de cet endroit, de peut-être cette planète? Ils avaient déjà commencé à faire des échanges de bons procédés, mais très très longtemps en arrière. Mmh. Mais le personnage qui était responsable de la communauté avait préféré rompre les contacts Mmh. par prudence. Il s'était rien passé de mal, mais par prudence, il y avait un malaise, quelque chose qui ne leur plaisait pas. Ils ont rompu les contacts et c'était il y a très 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 longtemps en arrière. OK, et donc lui, il retourne. Quelles sont ses intentions à l'égard de ce peuple-là? Prendre le contrôle total de cette communauté et de son territoire. Mmh. OK. Comment repère-t-il cet être éthéré? Il ne repère pas particulièrement à ce moment-là. Il est venu pour prendre le contrôle et commencer à opérer dans une espèce de contact. Mmh. Et c'est le chef de la communauté. C'est lui qui représente la communauté. Mmh. Est-ce qu'il y a un échange entre les 2? Oui, il y a un échange tacite entre eux. Et il y a une demande de la part du reptile, une demande d'aide, disant qu'ils Mmh. sont des ennuis, qu'ils ont besoin de la coopération. Et l'autre leur répond, enfin, Alicia répond que elle va, elle va voir avec les siens. Ils vont se réunir pour voir ce qu'il en est. Ne peut pas prendre la décision seul. OK. Avance, au moment justement où il y a comme une forme d'accord, quelque chose qui lie, cet être-là à ce dragon lézard. En fait, ils vont pas attendre de donner l'accord, que les autres donnent l'accord. Ils vont attendre tout simplement que les autres acceptent de se réunir et de faire une table ronde avec les autres. Et c'est au moment de la table ronde, pendant la table ronde, que il va y avoir un débarquement sur cette zone et sur la planète. Mmh. Continue. Et il va être fait prisonnier. Lui et les siens, tous ceux qui sont à la table ronde vont être faits prisonniers puisqu'ils vont se rebeller. Avec les capacités, qu'a cet être, comment ça se fait qu'il ne se libère pas? Ils peuvent pas se libérer parce qu'au moment où ils ont été envahis, il y a quelque chose qui a été posé sur la planète pour les mettre dans l'incapacité de se servir de leur fréquence, de se défendre. OK. Et continue, avance dans le temps. Comme Tu me un dis ce qui s brouilleur. Ouais, comme un brouillard. Tu me dis Ouais. ce qui se passe ensuite. Ils sont tout simplement, tous ceux qui ont fait la table ronde, ils sont 9.
Les 9 vont être faits prisonniers. Mhm. Et les autres vont rester, mais vont être envahis, grandement envahis. Parmi ces 9, il y a Alicia. Oui, Alicia, c'est celui qui a pris, qui représentait la communauté. Mhm. Au moment où il y avait les premiers échanges, conscience Oui, libre ou pas? oui, totalement libre. Mhm. Sur le vaisseau, impossibilité également de se libérer, de changer des fréquences, de faire quelque chose, d'activer. Impossible. Ils Ok. sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mhm. Des victimes, totales victimes. Y a-t-il eu d'autres vies sur Terre? Première vie sur Terre? Oui, oui, il y a eu 22 vies sur Terre. Et il y en a eu quelques-unes Mhm. aussi ailleurs. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où Alicia quitte un de ses corps physiques, pour de ses 22 vies, il n'y a pas eu une forme de libération, puisqu'il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien eu? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est pas échappée? Mais justement, ils savent très très bien c'est pour ça qu'elle était très, elle était toujours occupée et avec beaucoup d'outils pour l'empêcher de se récupérer à chaque transition d'incarnation. Mhm. Pourquoi choisir de mettre des œufs dans son corps éthérique? Parce que c'est une aubaine pour eux et que les tests qui ont été faits sur Alicia étaient positifs. Mhm. Est-ce qu'ils ont dû ajuster les fréquences de cette conscience pour que ces œufs puissent s'épanouir? Non, aucunement besoin. Donc il y a une compatibilité en termes de fréquences. Et c'est les fréquences qui sont émises par toutes les l'outillage qui était posé sur elle, qui ont bénéficié, qui ont permis de bénéficier, comment dire, je m'exprime mal. C'est grâce aux outillages que Mhm. les fréquences sont changées et qu'elles sont bénéfiques pour les œufs. Pour ces 22 vies sur Terre, est-ce que tu observes un dénominateur commun, quelque chose qui revient régulièrement? C'est en relation avec la mort, Et moi, la peur de la mort. comment ça s'est manifesté? Ce sont eux qui ont fait en sorte de capturer des réminiscences et les engranger dans chaque incarnation. C'est ce qu'on voyait au début de la session. Oui, Ok. Tu te déconnectes de toutes ces informations, tu reviens auprès d'Alicia en 2025. Et vu que tout n'a pas été forcément verbalisé, tu lui transmets tout ce qui ne l'a pas été, tout ce qui a été verbalisé, tout ce que tu as aperçu. Tu transmets tout de façon à ce qu'elle récupère toutes ses mémoires. Tu me dis comment elle réagit. elle me fait ça. Elle me remercie à Mhm. sa façon. Rappelle-lui surtout comment elle vibrait quand elle était sur cette autre planète et que de retrouver déjà ces fréquences, cette vibration, ça lui permettra de se déconnecter complètement de ce dragon lézard, ou plutôt que lui se déconnecte complètement d'elle, parce que ça devient invivable, insupportable. Et tu me dis comment ça se passe. Tu me donnes un visuel sur elle, son espace. Son espace ressemble au niveau fréquentiel
à ce qu'elle était sur cette autre planète. C'est-à-dire qu'il y a une création dans son espace que j'ai beaucoup de difficultés à te décrire. Mhm. Ce sont comme des atomes fréquentiels qui bougent et interagissent dans son espace autour d'elle et en elle. Mhm. Au niveau de ce dragon lézard, C'est une espèce de carpette au sol. dis-lui qu'il serait mieux à l'extérieur, dehors. Ça y est. À l'extérieur. Pareil, le matériel, les œufs qu'elle a déjà supprimés, tout dehors, tout Tout est ce qui lui parti. appartient. Bien. Un dernier check sur elle, ses fréquences, pour vérifier qu'il n'y a absolument rien, aucune emprise. Elle tourne sur elle-même, elle pivote sur elle-même pour me montrer Hmm. que tout est OK. Pareil pour son espace. Oui, tout est OK. Bien. J'aimerais à présent, tu vas lui montrer qu'elle se rapproche de son corps physique, qu'elle ressente pleinement ce corps, le fonctionnement d'un corps humain. Elle dit que c'est une grande chance que, en fait, ce n'était pas un choix d'avoir un corps physique, mais qu'elle trouve aujourd'hui que c'est une grande chance d'avoir un corps physique comme elle y est. Mhm. Donc elle ressente pleinement les organes, les fluides, le corps, le fonctionnement du corps, et qu'elle porte son attention sur chaque organe et qu'elle nous dit s'il y a quelque chose qui attire son attention. Est-ce qu'elle elle me montre l'abdomen de d'Alicia en disant qu'elle est Alicia est en résonance, elle est happée et en résonance avec toute une mémoire transgénérationnelle féminine Mhm. et qu'il y aurait à creuser de ce côté-là pour aller nettoyer. Qu'elle peut déjà commencer à son niveau à procéder à ce nettoyage. Oui, mais il y a une verbalisation à faire de la part d'Alicia physique. Mhm. En verbalisant, elle explique qu'en verbalisant, il y a une forme de reconnaissance qui se fera de la part de sa partie physique. Et c'est à ce moment-là que ça s'annulera. Ok. Bien. Elle l'enveloppe, c'est touchant. Elle est face à sa partie physique, elle lui Mhm. prend les mains et elle l'enveloppe de tout son être. Elle l'enveloppe complètement. Et elle me répète que c'est une grande chance de faire cette expérience physique. Mhm. Elle est très, très, très contente. Justement, grande chance, très contente. De quelle façon elle a envie de se projeter avec ce corps physique qui est le sien, d'ailleurs, avec Alicia, elle en Mm, tant qu'Alicia. De quelle façon elle a envie de se projeter? Ce corps est jeune, encore de mm. très nombreuses années, justement, à explorer avec ce corps plein de choses. Qu'est-ce qu'elle a envie de créer, de vivre? Elle ne sait pas pour l'instant ce qu'elle a envie. Mhm. Elle verra, elle s'accommodera avec sa partie physique. Elles vont fusionner. Elle ne sait pas du tout. Tout est nouveau. Mhm. Ok.
Bien. Justement, elle parlait du côté transgénérationnel. Alicia a une maman qui est partie il y a peu de temps. J'aimerais, si cette partie subliminale est OK avec ça, transmettre toutes les informations de libération et bien d'autres informations encore sur le système interférent à cette autre conscience, qui est la maman d'Alicia. Et tu verbalises ce qui se passe, Patricia? Ce qui se passe, ce qui est bizarre, c'est que je voyais une main sur un mur, une main qui s'ouvrait comme ça et transmettait quelque chose à un mur, donc je comprends pas le message. J'étais en train de regarder, en train de me demander si ça avait un lien avec ce que tu disais, de transmettre. Comme C'est- si dans la main, il y avait un message qui se transmettait dans Mhm. ce mur, dans ce vieux mur. Alors, ce mur est apparu à quel moment? Au moment où tu formulais ça, Mhm. Ce mur, à ton tour, tu le touches, tu lis les informations, tu regardes ce que c'est. ce mur, il s'apparente à euh, toutes les connaissances qui ont été engrangées et comme fossilisées, comme, euh, j'ai pas de terme et j'arrive pas à retrouver les mots. Mhm. Et cette main, la sienne, Oui, donc elle intègre toutes ces informations dans ce mur. oui, c'est comme si c'était un mur de connaissances. Est-ce qu'elle désire transmettre ses connaissances à sa maman, Oui, oui, à la conscience de sa maman? Ok, oui, 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 tout est fait en même temps. tout est fait en même temps. Bien. Ok. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien en compagnie d'Alicia. Mhm. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Ok. Tu la salues notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Comme elle s'est déconnectée de tout et de tous, toi tu te déconnectes également de tout et de tous. Et tu retournes dans ton propre espace, tes fréquences, tes énergies, ton propre corps. Et en retournant dans ton corps, tu t'ancres parfaitement dans ton corps. Nous sommes en 2025. Tu retrouves toutes les énergies, tes propres fluides, le propre fonctionnement de ton corps, ta respiration calme, lente, tranquille, les battements de ton cœur. Et tu crées à l'intérieur de toi, puisqu'on a parlé de plein de fréquences différentes, les fréquences optimales pour continuer cette journée avec une très belle énergie, la tienne, l'énergie qui t'est propre. Heureuse d'être de retour là chez toi, heureuse d'être présente à toi-même et d'accueillir cette journée avec une grande joie renouvelée. Et en prenant une grande respiration, tu peux commencer à bouger tranquillement, voilà, tout ton corps, lui redonner une vibration. Oui, tu me dis comment tu te sens, Patricia. je me sens bien. Bien. Alicia, même question, Alicia. Comment Voilà. vous vous sentez? Comment ça va? Bien, mais je me sens étonnamment fort fatiguée, je ne sais pas. Ah, C'est bien, c'est que vous êtes très connectés, de toute façon, comme vous m'avez dit, être très attentive et avec tout le travail énergétique. Il y a un Mhm. sacré travail énergétique qui a été fait. Donc oui, effectivement, on peut se sentir fatigué après une session. Reposez-vous si c'est mm. possible, faites une petite sieste tranquille, à nouveau un matcha si Oui. j'avais envie. Mais vraiment, beau, tranquillité, calme cet après-midi, ce début de Mhm. soirée.
Oui, on peut se sentir fatigué. Ça Mm. bouge beaucoup, ça se réajuste au niveau des fréquences, des énergies. Il y a Ça plein de peut choses durer qui quelques bougent. jours. Et Mm. ça Ah peut oui. durer, voilà, quelques jours. Donc, il n'y a pas de souci. C'est bien quand on ressent les choses, c'est extraordinaire parce que vous allez pouvoir suivre justement tous ces mouvements énergétiques. Mhm. Mais il Ouais, faut ouais, pas être ouais. étonné. On peut être très, très, très fatigué après une Ben séance. oui, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais essayer de pas camoufler parce que j'ai tendance à toujours tout minimiser Non, soyez vous-même. et voilà, oui. Vous OK. pouvez l'être maintenant. Voilà. Oui. Merci. Ah bah, avec Mm. grand Avec plaisir. plaisir. Donc il y avait effectivement, tout un tas d'explications par rapport à ce dont on avait échangé Mm. ensemble juste avant, la séance, donc au niveau du physique. Après, bah, votre espace était, il y avait un hybride, hein, qui occupait complètement votre espace, qui déposait des œufs donc au niveau des corps éthériques, hein, c'est pas dans votre corps physique, c'est au niveau des corps éthériques et qui en plus, bah, s'amusait à voler d'autres semences, à faire, pousser des œufs aussi, enfin pousser des œufs, ça se dit pas, mais bon, à faire Mais on se grandir comprend. des œufs, à faire grandir des œufs et puis peut-être à faire commerce avec tout ça. Ouais. En tout cas, c'est terminé. Heu, Votre origine, bah, vient comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, d'un autre endroit, hein, pas forcément sur terre, où vous aviez justement une autre, toujours cette forme humanoïde, mais beaucoup plus éthérée, comme disait Mhm. Patricia. Avec une autre énergie, ce qui fait que là, bah, votre partie subliminale, non seulement, bon, bah, ça fait plusieurs vies qu'elle est dans un corps humain, donc elle connaît le fonctionnement des corps humains, mais cette fois, elle est complètement libre et vous Mhm. allez pouvoir constater, bah, justement, au fur et à mesure du temps qui passe, comme vous êtes très jeune, c'est génial, plein de modifications, plein de choses, et puis ça va peut-être aller surtout très vite, parce que, eu égard à votre âge, votre jeune âge, Mhm. ça peut aller beaucoup Mm. plus vite. Qu'est-ce qu'on fait J'espère. de votre session, Alicia? On en avait déjà un petit peu échangé ensemble. Vous me dites. Bah, je veux quand même bien être floutée. D'accord. OK. Mais sinon, on pouvait la diffuser sans aucun souci. D'accord. Bah, merci à vous. Je vais Merci. juste arrêter Mhm. l'enregistrement. Donc, merci Patricia aussi pour ton Avec plaisir. accompagnement. Merci beaucoup. Et puis, merci, merci Alicia. Restez là. Ne bougez pas. Oui.